Ça remonte un petit peu en audience, hein. Plus de 8 millions de téléspectateurs. Donc c'était encore une fois sur TF1. Cette année, l'ouverture du spectacle, c'était avec la chanson de Juliette Armanet. Et ce qui devait faire beaucoup de bien à la troupe, c'est de revoir enfin du public après 2 ans à chanter dans une salle vide. Regardez. Et vous le savez, c'est Jean-Jacques Goldman qui a tenu les Enfoirés et tout organisé pendant des années, alors qu'il s'est retiré de la troupe en 2016. Cette année, devinez qui était présent. Grand retour. Jeanne Birkin. Goldman. Son fils. Ah oui, Et pas Jean-Jacques, regardez. Hein Goldman. Ah, mais c'est pour ça, parce que depuis tout à l'heure, je vois, t'es toute souriante, là. Bah, c'est trop cool, je pensais pas qu'il viendrait. C'est quoi, je peux aller le voir ou pas? Bah oui, il est dans sa loge là-bas. Oui, cool. Excuse-moi, tu sais où elle est, la loge à Goldman? Alors, c'est pas la loge à Goldman, c'est la loge de Goldman. Ok, elle est où, la loge à Goldman? Pas possible. Bon, tu sais quoi, Mimi? Je te laisse avec la question à Arnaud. Hein? Ah, c'est? Alors, elle est où, la loge à Goldman? Non, Arnaud, on dit la loge de Goldman. Ah, c'est ça. Ok. Ah bah oui, non, mais j'ai compris. Bah, avec grand Patrick, il t'explique. Je comprends pas. C'est un chanteur, lui. Hein. Donc, elle est où, la loge à Goldman? Ok. Eh ben, elle est à côté de la machine à café. Ah, la machine à café. Je suis pas fou, quand même. Hein. Merci, Mimi. Ah, enfin, Goldman, t'es là, dis-moi. Dis-moi, je voudrais participer au casting de la prochaine Star Academy. Parce que, tu sais, moi, j'ai un don, je sais faire toutes les chansons de Jul et Daft Punk a cappella. Bon, organisé, one more time. Arnaud, je suis désolé, c'est à la régulière, la Starac, il n'y a pas de piston. Ah bon? Ouais. Et un moment très fort du show, c'est l'hommage qu'ont rendu tous les artistes à une des figures du groupe, c'est Mimi Mati. Alors qu'elle était absente l'année dernière pour des raisons de santé, la comédienne a fini en larmes. Regardez. Oui. Non, quand on parle d'enfoirés, on parle souvent de... Non. Arrêtez. Alors Non, quand on parle des enfoirés, on parle souvent de bénévolat. Mais il est fou, ce mec. Non, mais arrêtez de regarder. Non, on parle souvent de bénévolat et on se demande s'il y a des gens qui sont payés, qui sont rémunérés. Ouais. Donc en fait, les artistes sont pas du tout rémunérés. Ils dorment dans un hôtel. Ils prennent pas des trucs. Qu'est-ce qu'il a? Ils dorment dans un hôtel à 250 € la nuit environ. Donc ils ont un repas gratuit à midi. En revanche, le soir, c'est eux qui payent leur repas. Arrête, Cyril. Mais c'est un fou. Les producteurs sont pas payés du tout. En revanche, les seuls qui sont payés, ce sont les techniciens. Donc le producteur Prennent zéro. pas 1 euro. C'est bon. Les seuls qui sont payés, c'est les techniciens, donc le son, la lumière, etc. etc. bien, ça, c'est Et bien. les artistes sont pas du tout payés. Ils payent même leur repas le soir. Ça, Voilà. c'est bien. Ah oui. Ah Les oui. droits d'auteur. D'accord. Comment c'est vendu, les Enfoirés? Alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est TF1, il y a tout un système directement, c'est vendu environ 1,5 million je crois, Ouais. et ça rapporte, voilà, TF1 ne gagne pas d'argent avec les Enfoirés, ça génère surtout des ventes pour les DVD. Très bien, merci. En tout cas, il a mis les points sur les i. Hein. Incroyable. Les Enfoirés, ce sont des chansons, bien sûr, mais aussi des sketchs. Regardez Soprano, Mimi Mati et Isabelle Mantine dans cette pièce, dans cette petite scène. C'est une petite scène sur Intouchable. Regarde. Ah, Isabelle, super. On te fait penser à quoi? Regarde. Je sais pas. Regarde. Enfin, Bah, enfin, Omar Soprano. Il m'éclusait. 20 millions d'entrées. pardon, je vois pas du tout de... Do you remember? Ta, 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 ta. Ah ouais, les ch'tis. C'est bien, Bilou. Alors,
Non, mais alors l'audience, c'est un peu monté par rapport 8 à... millions, ouais. 8 millions, exactement. Ça a augmenté sur un an. C'est ça, oui. Il y a eu un beau geste financier, c'est celui de Thomas Pesquet. ouais. Parce que donc on a appris qu'il avait donné ce qui concernait les droits d'auteur de son dernier livre, qui était vendu 39 €, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc si on tient compte d'un droit d'auteur entre 12 et 15%, selon mes calculs, il va avoir donné entre 450 000 et 550 000 €. C'est beau. C'est Bravo, énorme. c'est énorme. C'est-à-dire que c'est beau, c'est énorme et c'est une somme qui va permettre d'acheter énormément de repas. Donc bravo à lui. sûr. Et franchement. c'est la seule émission de TF1 qui n'est pas en replay pour que les gens puissent acheter le DVD, justement. Ça, Donc c'est c'est bien. impossible Faut de les la obliger. re-regarder. Ils font exprès pour générer de l'argent pour l'association. Voilà. Ouais, exactement. Alors, il y avait un revenant cette année, c'était Elie Semoun. Elie Semoun, alors qu'il n'était plus là depuis quelques temps. Tout le monde l'avait oublié, regardez. Bonsoir. J'imagine que vous voulez des selfies, des autographes, tout ça, non? Non, Ah, bon, bah... Ok. Bon, bah, bonsoir, alors. Oh, Ellie! ça va? Hey! Qu'est-ce que tu fais là à Lyon? Ah bah, qu'est-ce que je fais là? Tu t'en doutes, non? Enfin... Je m'en doute. Tu dois avoir des sketchs de stand-up après, ce soir? non, pas du tout, non. OK. Non. Ah, t'as de la famille? Non, non plus. OK. Ben, profite de Lyon, c'est top Lyon. Hein. D'accord. Tu me fais signe hein, si jamais Ok, t'es à Paris. ok. Cool. Salut. Les recettes des pubs sont toujours pas reversées aux enfoirés, c'est ce que les gens demandent. Non, Toujours pas. non. Donc voilà, donc c'est pour rembourser le show, hein, Ouais, ça c'est pour rembourser le show qui coûte quand même très cher. Donc TF1 prend une partie des recettes, mais pour être à l'équilibre, ils ne font pas de bénéfices sur les enfoirés TF1.